Vous avez une antenne au centre de votre cerveau, et elle peut changer votre vie entière. Mais attention, si vous essayez de l'utiliser de la mauvaise manière, elle se referme. Pendant des années, j'ai vu des gens forcer la manifestation avec des techniques, des répétitions et de l'anxiété, et tout ce qu'ils obtenaient, c'était plus de frustration. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi la glande pinéale n'est pas un outil de conquête, mais un miroir vibratoire. Et quand vous apprenez à vous accorder avec elle sans effort, l'invisible commence à se rendre visible sous vos yeux. C'est la vidéo la plus riche que j'ai jamais offerte au monde, et peut-être la dernière pièce manquante pour que tout s'emboîte dans votre vie. Pendant longtemps, j'ai essayé d'utiliser la pinéale comme une clé pour ouvrir des portes extérieures. Je pensais que si je parvenais à l'activer assez fortement, je manifesterais plus rapidement ce que je désirais. Mais la vérité, c'est que cette glande subtile ne répond pas à l'effort. Elle ne se plie pas à la volonté de l'ego. Elle n'a commencé à se révéler dans mon expérience que lorsque j'ai cessé de la traiter comme un bouton magique et que j'ai commencé à la comprendre comme un miroir de la conscience. La pinéale ne sert pas à conquérir, elle sert à se souvenir de ce qui est déjà, se souvenir de ce qui, au fond, existe déjà en nous et n'attend que d'être reconnu. C'est au cours d'une méditation silencieuse, sans aucune attente, qu'elle s'est ouverte comme jamais. Il n'y avait ni tension ni intention dirigée. Il y avait de la présence. Et là, dans cet instant pur d'alignement avec le maintenant, j'ai perçu quelque chose de grandiose. La pinéale ne crée pas une nouvelle réalité. Elle se cale sur ce qui est déjà disponible dans le champ. Ce n'est pas l'outil du vouloir, c'est le catalyseur de l'être. Quand mon champ vibratoire s'est égalé à ce que je souhaitais vivre, la pinéale n'a fait que refléter cette harmonie. Je n'ai rien eu à chercher. Tout était là, attendant que je devienne compatible. L'erreur la plus commune, et j'y suis moi-même tombé, est d'essayer de forcer des expériences avec la pinéale, comme si elle pouvait être contrôlée par des commandes mentales. Mais plus j'essayais, plus elle restait endormie. C'est quand j'ai abandonné le désir de contrôle et plongé dans l'abandon qu'elle s'est réveillée. Comme une antenne qui capte des signaux, elle a commencé à me montrer des images, des sensations, des intuitions qui ne venaient pas de mon esprit rationnel. C'étaient des fragments du champ, des mémoires quantiques, des vibrations qui étaient déjà autour de moi et en moi. Cette glande n'est pas au service de l'ego, mais de l'âme. Et l'âme ne cherche pas à conquérir, elle cherche à se remémorer ce qui est éternel, se remémorer ce qui est au-delà du temps linéaire. La pinéale est le canal qui nous reconnecte à cette intelligence supérieure. Quand nous sommes en cohérence avec l'instant présent, elle capte avec précision ce qui est déjà en résonance avec notre champ. C'est pourquoi la vraie activation n'a pas lieu quand nous voulons activer, mais quand nous devenons. Et ce processus n'exige pas d'effort, il exige de la reddition. Et c'est là que tout commence à se réorganiser. Car quand la pinéale s'éveille dans cet état de présence absolue, elle nous met en contact direct avec ce qui semblait auparavant inatteignable. Non pas comme une conquête extérieure, mais comme un retour intérieur. Comme si le voile entre les mondes était temporairement levé et que le souvenir du divin émergeait. Je n'ai pas eu besoin d'aller nulle part. Je me suis juste aligné avec ce qui a toujours été ici, m'attendant dans le silence du maintenant. Le corps est la scène silencieuse où l'invisible se fait matière. Et pour que la pinéale se manifeste comme antenne du champ quantique, c'est le corps qui doit d'abord entrer en harmonie. Je ne l'ai pas appris dans les livres, mais en le ressentant. Quand mon esprit était accéléré, mon cœur battait en désaccord et mon attention dispersée dans le monde extérieur, aussi fort que je désirasse me connecter, rien ne se passait. C'était comme essayer de syntoniser une station de radio au milieu de la statique. Mais quand ma respiration devenait profonde, que ma fréquence cardiaque ralentissait et que ma présence s'ancrerait dans le maintenant, tout changeait. C'est ainsi que j'ai réalisé. La chimie du maintenant est le sol fertile où la pinéale fleurit. Le système nerveux, en sortant du mode alerte, commence à se réorganiser. Le cerveau abandonne les ondes bêta accélérées et descend vers des rythmes plus lents et profonds, alpha, theta. Dans cet état, le corps ne réagit plus au passé ni ne se projette dans le futur. Il est simplement. Et c'est dans cet état que la glande pinéale commence à libérer ses neuropeptides les plus puissants. Des substances qui non seulement modifient la perception, mais qui élargissent littéralement le champ de la conscience au-delà des limites de la matière. Lors de mes retraites, je vois cela se produire tous les jours. Des personnes qui arrivent tendues, déconnectées, en quête de résultats,
et qui ne peuvent accéder au véritable état de manifestation que lorsqu'elles se détendent profondément en elles-mêmes. La pinéale ne répond pas à l'effort, elle répond à la cohérence. Elle ne s'active pas dans le brouhaha du vouloir, mais dans la quiétude de l'être. Quand le corps est en cohérence, il envoie des signaux de sécurité au cerveau. Et cet état de sécurité est comme un code vibratoire. Il autorise la pinéale à révéler l'invisible. Dans l'une des expériences les plus profondes que j'ai vécues, je me souviens de l'instant exact où mon corps est devenu ce canal. Il n'y avait plus de résistance, ni d'empressement, ni d'attente. Juste un calme vivant, électrique, qui me traversait tout entier. Mon cœur était en parfaite synchronie avec mon esprit. Et c'est à ce moment précis que j'ai senti la pinéale s'allumer comme une lumière au centre de ma tête. Ce n'était pas parce que je le désirais, mais parce que j'étais devenu l'environnement où cela était possible. Le corps avait compris le code. La chimie était correcte. Le portail alors s'est ouvert. Et depuis ce jour, j'ai compris. Il ne suffit pas de méditer, il ne suffit pas de visualiser. Il faut préparer le terrain. Et ce terrain, c'est vous. Votre corps doit devenir l'espace où l'expérience peut avoir lieu. Et cela ne vient pas de l'esprit analytique. Cela vient de la physiologie de l'abandon. Quand vous respirez avec présence, sentez avec vérité et pensez avec clarté, le maintenant devient la fréquence dominante. Et la pinéale, tel un cristal vivant, capte cette vibration et répond parce que vous n'auriez jamais trouvé par l'effort. C'est une danse intérieure et elle commence dans le corps. Au début de mon parcours, je croyais que visualiser, c'était désirer avec plus d'intensité. Plus je visualisais l'avenir que je voulais vivre, plus j'étais convaincu d'être sur la bonne voie. Mais le chant ne répondait pas. Rien ne changeait. Et je ne comprenais pas pourquoi. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à observer le sentiment derrière les images que tout s'est éclairci. Je ne créais pas. J'implorais. Et le chant quantique ne reconnaît pas les supplications. Il répond à la vibration de l'être. C'était comme crier pour quelque chose que, en réalité, je pensais encore me manquer. Et plus je criais, plus je confirmais cette absence. Ce fut l'un des plus grands paradoxes que j'ai dû assimiler. Visualiser véritablement, ce n'est pas désirer intensément quelque chose, c'est devenir l'expérience. La glande pinéale, en tant que centre de perception de l'invisible, ne répond pas à une image mentale isolée. Elle répond à la cohérence entre ce que vous voyez et ce que vous ressentez. Si je vois la prospérité mais que je vibre dans le manque, le signal est bloqué. Si j'imagine l'amour mais que je ressens l'indignité, le chant reste silencieux. C'est alors que j'ai tout changé. J'ai commencé à visualiser sans vouloir. J'observais simplement les images avec gratitude et une émotion élevée, comme si elles étaient déjà des souvenirs vivants. Ce petit changement a généré une transformation immense. Visualiser sans vouloir, c'est en réalité visualiser avec complétude. C'est contempler, pas revendiquer. C'est remercier, pas exiger. Quand mes élèves comprennent cela, quelque chose change dans leur corps. Les images prennent des couleurs, des textures, des sons, des odeurs, et la pinéale répond. Elle commence à décoder cette vibration comme une vérité, et en faisant cela, elle envoie au corps des signaux chimiques qui rendent l'expérience neurologiquement réelle. Le corps commence alors à vivre le futur dans le présent, et c'est précisément là que le chant se courbe. J'ai aussi compris que le désir impatient est toujours accompagné d'anxiété, et l'anxiété est un poison pour la manifestation. Elle informe le chant que ça ne s'est pas encore produit, et cela maintient le futur à distance, indéfiniment. Quand j'ai abandonné le vouloir et embrassé l'être, la visualisation est devenue une prière silencieuse qui disait « Merci, car c'est déjà à moi ». Je n'avais plus besoin de désirer. Je devais seulement vivre intérieurement ce qui, extérieurement, ne s'était pas encore manifesté. Et plus je ressentais, plus cela devenait réel. Et plus le monde physique répondait vite. La pinéale, dans ce processus, devenait un récepteur sacré. Non pas de demande, mais de confirmation. Chaque fois que l'émotion de l'image était la gratitude, elle s'illuminait. Et cette lumière, cette chimie, cette vibration, c'était le code que l'univers reconnaissait. C'est pourquoi aujourd'hui je dis, ne visualisez pas en voulant. Visualisez en vous souvenant de quelque chose qui est déjà accompli. Le paradoxe est là. Quand vous arrêtez enfin d'essayer de créer, la création a lieu. Parce que le chant n'attend pas que vous désiriez, il attend que vous deveniez. Pendant longtemps, j'ai tenté de manipuler l'invisible comme une équation exacte. Je croyais que si je pensais assez fort, si je répétais les bons mots ou maintenais une concentration mentale intense, l'univers allait m'obéir.
Mais le champ quantique ne répond pas à la rigidité, il répond à la fréquence. Et la pinéale, cette antenne vivante au centre de notre cerveau, ne fonctionne pas sur commande. Elle ne se soumet pas à la volonté de l'ego. C'est seulement lorsque j'ai lâché le contrôle, lorsque je me suis abandonné au moment présent avec confiance, qu'elle a commencé à s'activer de manière spontanée et puissante. La pinéale, c'est de la syntonisation. Et la syntonisation ne se force pas, elle se permet. Elle capte des vibrations subtiles qui ne peuvent être perçues que lorsque l'esprit cesse de vouloir diriger le processus. J'ai vécu des états profonds de méditation où toute tentative de contrôle déconnectait tout. Il suffisait que j'essaie de faire arriver pour que le flux s'arrête, mais à l'instant où je me livrais, sans vouloir, sans forcer, je sentais la pinéale s'illuminer comme si elle m'écoutait. Non pas mes mots, mais la vibration silencieuse de l'abandon. C'était comme si l'univers disait « Maintenant tu es prêt à entendre ». Dans mes retraites, je vois clairement ce phénomène. Certains élèves arrivent en essayant de dominer le chant avec des techniques et des commandes. D'autres se contentent de respirer, ressentir et faire confiance. Et ce sont ces derniers qui accèdent aux états les plus élevés. La pinéale répond à la présence, pas au contrôle. Quand quelqu'un entre en cohérence émotionnelle, quand le cœur émet de la gratitude, de la compassion, de l'amour inconditionnel, la pinéale se synchronise. Et dans cet état, des visions surgissent, des intuitions arrivent, des guérisons se produisent. Non pas parce que quelque chose a été fait pour se produire, mais parce qu'on a permis à quelque chose de plus grand d'émerger. C'est comme si la pinéale était une station de radio ultra sensible et la conscience, le DJ. Quand le DJ essaie d'ajuster tout manuellement, il y a du bruit. Mais lorsqu'il trouve la fréquence exacte, la musique commence à jouer clairement. Le chant quantique, c'est cette musique. Elle n'est pas créée, elle est captée. Et on ne peut l'entendre que lorsque la pinéale est en parfaite syntonie avec la vibration de l'être. C'est pourquoi toute tentative de contrôle ne fait que retarder. Parce que la pinéale n'est pas un bouton à presser. C'est un pont à traverser avec légèreté. Quand j'ai compris cela, tout a changé. J'ai cessé d'essayer de pousser l'univers avec mes pensées. J'ai commencé à flotter dans le champ avec ma vibration. La pinéale s'est alors ouverte comme un portail, non pas pour créer quelque chose de nouveau, mais pour me connecter à ce qui existait déjà. J'ai découvert que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de commander l'invisible, mais dans l'harmonisation avec lui. Et cette harmonie ne naît que lorsque l'esprit se tait et que le cœur prend le relais. À partir de cet espace, le contrôle disparaît et la manifestation devient inévitable. Pendant de nombreuses années, j'ai cherché des méthodes complexes pour activer des états élevés de conscience. J'étudiais les ondes cérébrales, les neurotransmetteurs, les glandes, mais quelque chose semblait toujours hors d'atteinte. Jusqu'à ce que je comprenne que le cœur était la clé oubliée. Pas le cœur symbolique des émotions fragiles, mais le cœur électromagnétique, ce centre vibratoire qui, lorsqu'il est en cohérence, transforme tout. La première fois que j'ai expérimenté la cohérence cardiaque pleinement, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Il n'y avait plus de pensée, plus d'effort, juste un silence profond, rempli de présence. Et c'est précisément dans cet état que ma pinéale s'est éveillée. La science l'a déjà prouvé. Le champ électromagnétique du cœur est des milliers de fois plus puissant que celui du cerveau. Mais plus encore, c'est le chef d'orchestre de la symphonie vibratoire du corps. Quand on apprend au corps à ressentir des émotions élevées, gratitude, compassion, amour, et qu'on maintient cette vibration suffisamment longtemps, quelque chose de miraculeux se produit. Le cœur entre en cohérence. Et quand le cœur entre en cohérence, il envoie un signal d'harmonie au cerveau. Ce signal réorganise le système nerveux, apaise les ondes mentales, équilibre les hémisphères cérébraux. Et c'est dans cet environnement que la glande pinéale peut s'exprimer avec toute sa puissance. Dans nos retraites, je vois ce moment comme un déclic silencieux. Des personnes ordinaires, qui n'auraient jamais imaginé accéder à des états transcendants, ressentent soudain une vague montée dans leur corps, une expansion impossible à expliquer. Elles n'essayaient pas d'activer quoi que ce soit, elles ressentaient simplement. Et ce ressenti profond et authentique est le code d'accès. La pinéale libère alors des neurotransmetteurs comme la sérotonine, la mélatonine et ses dérivés les plus puissants, comme la DMT endogène. C'est une danse neurochimique qui ne se produit que lorsque le corps est en paix et que la vibration intérieure est alignée avec le champ de la création. Pour moi, la pratique de la cohérence cardiaque
est devenu un rituel sacré, pas comme un exercice mécanique, mais comme une décision vibratoire. Parfois, 3 minutes de respiration consciente, en liant émotions élevées et intentions claires, suffisent à tout transformer. Je sens l'énergie monter, le corps se détendre, l'esprit se taire. Et quand cela se produit, il n'y a aucun doute. La pinéale s'active naturellement, pas grâce à une technique, mais grâce à une compatibilité. Elle reconnaît la fréquence de l'amour comme une invitation. Et dans cette invitation, elle révèle l'invisible. C'est pourquoi je dis, la cohérence cardiaque est le bouton le plus silencieux et le plus puissant qui soit. On ne l'entend pas avec les oreilles, on le perçoit avec le chant. Quand on apprend à la cultiver, jour après jour, le corps devient un temple vibratoire. Et la pinéale, dans ce temple, est la lumière de l'autel. Tout commence dans le cœur, car le cœur est le seul à savoir accéder à l'invisible sans chercher à le contrôler. Il aime, il ressent, et cela suffit pour que l'univers réponde. Pendant longtemps, j'ai confondu manifestation et attente. Je croyais que si j'attendais suffisamment, avec concentration, intention, discipline, l'univers finirait par m'offrir ce que je demandais. Mais la pinéale m'a appris tout autre chose. Elle ne répond pas à l'attente. Elle répond à l'état de rencontre. Et cette rencontre n'a lieu que lorsque l'on cesse de projeter le futur et qu'on commence à habiter pleinement le présent. La pinéale ne révèle pas ce qu'on veut. Elle révèle ce qui est déjà disponible, ce qui vibre déjà en harmonie avec notre état d'être. C'est seulement quand j'ai lâché l'attente que quelque chose de profond a commencé à émerger. Je me souviens d'une femme dans l'un de mes retraites. Elle a passé plusieurs jours à essayer de forcer une expérience spirituelle. Elle priait, visualisait, méditait intensément, mais rien ne se passait. Le 3e jour, épuisée, elle a lâché prise. Elle a cessé d'attendre. Elle s'est simplement assise à respirer et ressentie. Et c'est là, dans cet instant de totale reddition, que l'expérience est arrivée. La pinéale s'est ouverte, des visions sont venues, les larmes ont coulé. Elle n'a rien créé de nouveau. Elle a simplement rencontré ce qui était déjà prêt, attendant qu'elle soit vibratoirement compatible pour le recevoir. C'est là que j'ai compris à nouveau. La manifestation n'est pas un processus d'attente, c'est un processus de rencontre vibratoire. Pour moi, ce fut pareil. Il y a eu un moment précis où, fatigué d'attendre des réponses, je me suis simplement autorisé à être. Et dans ce silence sans attente, la pinéale a révélé quelque chose qu'aucun mot ne peut décrire. Une présence vivante, un champ d'information qui avait toujours été là. Je n'ai pas eu besoin d'invoquer, ni de désirer. Il m'a suffi d'être. Être présent, être entier, être disponible. Et dans cet être, tout est venu à moi, car le champ ne bouge pas par volonté. Il bouge par syntonie, et la pinéale, dans ce jeu, est le radar qui détecte ce qui existe déjà au-delà des 5 sens. Quand on entre dans cet état de rencontre, on cesse de chercher le miracle. On devient le miracle. La pinéale cesse d'être un instrument qu'on utilise pour obtenir quelque chose et devient le reflet de notre état intérieur. Plus il y a de cohérence émotionnelle, plus il y a de réceptivité. Plus il y a de réceptivité, plus il y a de révélation. Et cette révélation n'est pas le fruit de l'effort. Elle est la conséquence naturelle de celui qui a cessé de résister au présent. La pinéale n'obéit pas à la logique de l'esprit linéaire, elle obéit au langage de la fréquence. Et la fréquence n'attend pas, elle vibre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand je médite, je n'attends rien. Je fais simplement en sorte de m'aligner avec ce qui est déjà. Et chaque fois que cette fréquence se stabilise, quelque chose de subtil se produit. La pinéale révèle. Parfois, c'est une image. Parfois, une émotion si pure qu'elle dissout toute douleur. D'autres fois, une vision de moi-même que je n'aurais jamais osé imaginer. Mais à chaque fois, je n'ai rien créé. J'ai accédé. Et cela m'a appris le plus grand des secrets. Ce que vous êtes prêt à rencontrer est déjà prêt à se révéler. Il ne vous manque plus qu'une chose. Être exactement là où tout se passe. Dans le maintenant. Écris maintenant en commentaire. Je suis déjà ce que je désire. Cette déclaration n'est pas qu'une simple phrase. C'est le début d'un nouveau champ vibratoire. En l'écrivant, tu scelles un engagement silencieux avec ta nouvelle réalité. Et l'univers a déjà commencé à t'écouter.